Bonjour à toutes et à tous, c'est Kylian du site Sport Minute. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un débrief, un résumé rapide de vos matchs de football du 16 janvier. Commençons tout d'abord avec la Ligue 1, Championnat de France. Hier, c'était des matchs en retard de la 17e journée, 5 matchs au programme. Tout d'abord, un appétissant Celtico entre Guingamp et Rennes, donc un derby breton. Également un derby azuréen cette fois-ci entre Monaco et Nice. Un Toulouse-Lyon, Nantes qui se déplaçait chez les Croconimois, et ainsi qu'à 21h l'affiche Saint-Étienne-Marseille. Alors on va tout d'abord commencer par ce derby breton. Les Rennais qui se déplaçaient donc au Roudourou pour affronter les Guingampais. Ça s'est soldé sur une victoire 2-1 des Guingampais suite à des buts de Félix Eboa ainsi que Lucas Do, porté le score à 2-0. Mbaye Niang a réduit le score dans les 10 dernières minutes pour les Rennais, mais cela n'a pas suffi malgré de très très bonnes occasions rennaises. La série donc de l'entraîneur rennais qui se finit ici, lui qui avait réussi à prendre aucun but en championnat et donc prendre tous les points possibles sur les matchs qu'il a joués, 9 points sur 9 si je ne m'abuse. La série est donc finie pour le nouvel entraîneur de Rennes, mais qui reste néanmoins sur un bilan très solide. Ce sont donc 3 très bons points pris par les Guingampais ce soir, les Guingampais emmenés par Jocelyn Gourvenec, leur nouvel entraîneur. Du côté de la Côte d'Azur, le gros derby attendu, oui et non, par les puristes de football, s'est soldé sur le score de 1 partout. C'est un peu une déception au vu du match, étant donné qu'on a vu deux équipes très offensives, ainsi que des erreurs qui auraient pu être évitées, hein, tout à fait, hein, de la part des deux équipes. C'est bien Nice qui avait ouvert le score grâce à Alan Saint-Maximin dans les premières minutes, dans la première mi-temps. Nice menait donc au score à la mi-temps, même si c'est un carton rouge sorti par monsieur l'arbitre pour sanctionner une grosse faute qui va faire polémique forcément parce que le rouge est sorti pour le joueur niçois, mais on voit que l'intention était de jouer le ballon. Ok, d'accord, il fait forcément une faute, il met le pied en l'air en touchant un peu son adversaire, mais il n'y avait pas forcément d'intention réelle de faire mal. Le carton rouge est sorti par monsieur l'arbitre, ça aura bien évidemment un effet sur la rencontre, mais en tout cas 1-0 et carton rouge pour Nice à la mi-temps. Monaco réagit rapidement à la 50e minute grâce à Badiachile, le jeune défenseur monégasque, donc qui place un coup de tête à rageur dans les filets du gardien niçois, but validé grâce à la Golden Technology. Malheureusement, Saint-Maximin loupe un penalty dans le dernier quart d'heure suite à une faute dans la surface. Bel arrêt de Benaglio du coup. Et le score final, c'est 1 partout entre ces deux équipes. Les Croconimois, les Gardois s'imposent 1-0 face aux Nantais dans un match qui a vu peu d'occasions. C'est vrai que ce n'était pas le meilleur match de la décennie. Mais pour autant, il y avait du spectacle dans les tribunes, comme d'habitude au Costières. C'est Sofiane Lacouche qui marque le but vers la 60e minute. Les Nantais relativement handicapés suite à la blessure tout d'abord de leur milieu de terrain, ainsi que du carton rouge pour Koulibaly juste avant la mi-temps. C'était un deuxième carton jaune pour 2 fautes relativement grossières. Les Lyonnais se sont fait très très peur à Toulouse. En effet, au stadium, les Violets ont tout donné et puis ça s'est vu au score car ils menaient 2-0 les Toulousains à la 74e minute. Moussa Dembélé et Fekir étaient rentrés. Et ben, ça a suffi pour arracher le match nul pour les Lyonnais. Dembélé marque à la 75e, Fekir marque une dizaine de minutes après. Écoutez, les Lyonnais se sont fait peur, mais arrivent quand même à ramener un match nul plutôt inespéré au vu du score à l'aube des 25 dernières minutes. Et pour finir donc ces matchs français, l'OM se déplaçait à Geoffroy Guichard.
Ça commençait parfaitement bien pour l'Olympique de Marseille qui avait besoin de se rassurer, qui avait besoin de prendre au minimum un point face à une très très bonne équipe de Saint-Etienne à domicile. Ça commençait parfaitement car l'OM menait 1 but à 0 à la mi-temps grâce à Kevin Strootman avec un superbe service de Florian Thauvin. Donc 1-0 à la mi-temps, on se dit que le match, on attend bien sûr une réaction Saint-Etienne qui n'avait vraiment pas fait une première mi-temps fabuleuse. Eh bien, on a eu raison de les attendre, car Wabi Kazri marque sur penalty aux alentours de la 60e, 70e minute. Un penalty placé bien au centre, suite à une faute de Mandanda dans la surface de réparation qui accroche justement Wabi Kazri. La VAR a été utilisée pour savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Finalement, il n'y avait pas hors-jeu. Et donc, l'arbitre avait bien fait de siffler penalty dans un premier temps. Une fois, et pourquoi pas une deuxième pour Wabi Kazri qui arrive dans les toutes dernières minutes du match à placer une frappe surpuissante dans les filets de Steve Mandanda, qui n'a rien pu faire sur ce coup-là malheureusement. Et ça fait donc 2-1 au score final. Les Marseillais dans une très très mauvaise passe, on leur souhaite bien sûr très rapidement de retrouver un état de forme suffisant pour eux. A noter également la qualification des Strasbourgeois qui sont allés battre Grenoble au Stade des Alpes sur le score de 1-0 en prolongation. C'était bien sûr un match en retard de la Coupe de France. Les Strasbourgeois affronteront donc le PSG pour le prochain tour. Ça va être un match très difficile pour les Alsaciens, même si on sait qu'ils ont l'habitude de faire de bons résultats face au Paris Saint-Germain. Nous passons ensuite aux résultats qui se sont passés dans les autres championnats majeurs européens. Tout d'abord, nous allons parler de Coupe du Roi, car l'Atlético Madrid ne se qualifie pas face à Gérone. En effet, on assiste à un match relativement riche en buts, ce qui est rare pour un match de l'Atlético de Madrid, il faut le souligner. 3-3, score final. Gérone qui crée la surprise, entre guillemets, car il fallait aller arracher le match nul 3-3. Griezmann était rentré, a marqué, mais ça n'a pas suffi car Gérone égalise dans les toutes dernières minutes. Pourquoi Gérone se qualifie, me diriez-vous? Car Gérone avait réussi à arracher le match nul un partout et grâce aux règles du but à l'extérieur, Gérone est favorable et donc se qualifie. Passons ensuite à un autre match de Coupe du Roi, Séville. Le FC Séville recevait l'Athletic Bilbao à domicile bien sûr pour ce match retour de Coupe du Roi. Séville au final perd 1-0 mais avait fait le plus dur en s'imposant 3-1 à l'aller, donc pas de souci pour les Sévillans qui passeront. Le Real de Madrid perd 1-0 à Leganés mais se qualifie également, tout comme le FC Séville, hein, pour le prochain tour après la victoire 3-1 au match aller. Donc pas de souci pour les merengues, ils passeront au prochain tour. De son côté, Derby County, entraîné par Frank Lampard, se qualifie pour le prochain tour de FA Cup. En effet, ils sont allés battre au penalty Southampton, au replay donc du match des 32e de finale de FA Cup. Southampton tenait bon, ils gagnaient même, et puis ils se sont fait égaliser en toute fin de match. Au penalty, c'est cruel, c'est du 50-50. Malheureusement, la formation de Première Ligue n'ira pas plus loin dans cette compétition. La Juventus de Turin remporte un premier trophée en Italie, de cette nouvelle année bien sûr, en battant l'AC Milan 1-0 grâce à un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo, vraiment l'homme en très très grande forme du côté de Turin, qui a mis certes un peu de temps à s'acclimater, mais qui aujourd'hui est vraiment une recrue incontournable, hein, forcément suite à son statut, vraiment une recrue incontournable, un joueur majeur de l'effectif turinois. C'était bien sûr en Supercoupe d'Italie. Et pour finir ce petit article, nous allons parler du Sporting Portugal qui est allé s'imposer 2-0 à Feirense, donc pour la Coupe du Portugal. Donc le Sporting Portugal se qualifie logiquement pour le prochain tour qui sont les demi-finales, car il n'y a qu'un match aller, qu'une rencontre simple au Portugal en termes de coupe. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager mon blog, mon site, sur vos réseaux sociaux, à vos amis, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à mettre des petits retours dans les commentaires ou à me poser des questions dans mes contacts. N'hésitez pas également à regarder les prochaines vidéos qui vont arriver sur le site, les prochains articles également. Et puis voilà, bonne journée à tous.